Pourquoi Dieu, dans toute sa puissance, ne met-il pas fin à Satan et à ses anges déchus? Cette question, aussi déroutante qu'elle puisse paraître, touche au cœur même des mystères de la foi. Beaucoup se demandent comment un Dieu d'amour et de justice peut permettre l'existence continue du mal. Mais que se passerait-il si je vous disais que derrière cette apparente contradiction se cache une vérité profonde et renversante? Une vérité qui non seulement révèle la nature divine de Dieu, mais qui éclaire aussi notre propre cheminement spirituel. Dans ce voyage que nous entreprenons ensemble, nous allons explorer des perspectives inattendues, découvrir des réponses qui défient la logique humaine et plonger dans des révélations qui pourraient si bien transformer votre façon de voir le monde. Êtes-vous prêt à questionner vos croyances et à découvrir pourquoi Dieu choisit de ne pas détruire Satan et ses anges déchus? Il est fascinant de considérer que même dans les cieux, un lieu de pureté et de perfection, une rébellion a pu éclater. Satan, autrefois un ange de lumière, a été expulsé du ciel pour avoir osé défier l'autorité de Dieu. Cette expulsion n'était pas simplement une punition, mais un acte nécessaire pour préserver la sainteté du ciel. La Bible nous rappelle dans Ésaïe 14:12 « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore ?» Cette chute est un avertissement pour tous, montrant que l'orgueil précède la chute et que même les plus élevés peuvent tomber lorsqu'ils s'éloignent de la lumière divine. Satan n'était pas seul dans sa rébellion. En entraînant d'autres anges dans sa chute, il a démontré à quel point l'influence du mal peut se propager. Ces anges déchus, jadis serviteurs loyaux, sont devenus les ennemis de tout ce qui est bon et pur. Pourtant, même dans leur état de chute, ils ne sont pas totalement hors de la portée de la miséricorde divine. La Bible nous enseigne que Dieu est patient, même envers ceux qui se sont éloignés de lui. C'est une leçon pour nous tous. Même quand nous tombons, la grâce de Dieu est toujours à portée de main. La rébellion de Satan est également une puissante illustration du libre arbitre. Dieu a créé les anges, tout comme les humains, avec la liberté de choisir. Satan a choisi de se rebeller et il en a payé le prix ultime. Cela nous montre que chaque choix que nous faisons a des conséquences et que choisir de suivre Dieu est toujours le meilleur chemin. Mais pourquoi Dieu permettrait-il un tel acte de rébellion? C'est parce que le véritable amour ne peut exister sans liberté. La foi en Jésus, la fidélité à la parole de Dieu, ce sont des choix que chacun doit faire librement. Enfin, la chute de Satan nous rappelle l'importance de rester humble. L'orgueil, qui a conduit à la chute de Satan, est un danger pour nous tous. Dans Proverbes 16:18, il est dit « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute ». En gardant cela à l'esprit, nous devons toujours chercher à vivre avec humilité, en suivant l'exemple de Jésus, qui a choisi de servir plutôt que d'être servi, même en étant le Fils de Dieu. Satan, depuis sa chute, incarne tout ce qui est en opposition à Dieu. Il est l'adversaire par excellence, celui qui s'oppose à la lumière et à la vérité. Sa nature, maintenant corrompue, est une illustration vivante de ce que signifie être séparé de Dieu. La Bible le décrit comme « le père du mensonge » dans Jean 8:44, ce qui souligne sa nature trompeuse et malveillante. Cependant, il est essentiel de comprendre que Satan n'a pas toujours été ainsi. Son déclin dans les ténèbres a été un choix, un éloignement progressif mais certain de la lumière divine. C'est une leçon pour nous, rappelant que chaque petite décision peut nous rapprocher ou nous éloigner de la vérité. Le monde dans lequel nous vivons porte les marques de l'influence de Satan. La tentation, la tromperie et le péché sont autant d'outils qu'il utilise pour égarer les âmes. Pourtant, même dans ce contexte, la Bible nous rappelle que Satan n'a pas de pouvoir absolu. Jacques 4:7 nous encourage « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Cela nous montre que, bien que Satan soit puissant, il n'est pas invincible. La foi en Jésus et une vie alignée sur la parole de Dieu peuvent nous protéger de son influence. La nature de Satan est également un rappel du danger de la désobéissance. En choisissant de se rebeller, il a non seulement perdu sa place au ciel, mais a aussi entraîné d'autres dans sa chute. Cela montre à quel point nos actions peuvent avoir des répercussions, non seulement sur notre propre vie, mais aussi sur celle des autres. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant, de nourrir notre foi et de nous entourer de la parole de Dieu pour éviter de tomber dans les pièges du malin. En fin de compte,
La nature de Satan est un sombre reflet de ce que l'homme peut devenir s'il s'éloigne de Dieu. Mais même face à cette réalité, il y a de l'espoir. La Bible nous rappelle dans Romains 16:20 que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Cette promesse est un rappel que la victoire finale appartient à Dieu et que, par la foi en Jésus, nous pouvons triompher de tout ce que Satan peut nous lancer. L'orgueil, ce poison subtil, est à l'origine de la chute de Satan. Autrefois un ange glorieux, son désir de s'élever au-dessus de Dieu a ouvert la voie à sa ruine. Cet orgueil l'a aveuglé, lui faisant oublier que toute grandeur vient de Dieu seul. La Bible nous avertit dans Proverbes 16:18 « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute ». Ce verset résonne comme une mise en garde, nous rappelant que l'orgueil est souvent le premier pas vers la désobéissance et la destruction. Il est donc essentiel de cultiver l'humilité, de reconnaître que tout ce que nous avons et sommes vient de la grâce de Dieu. Satan, en succombant à l'orgueil, a non seulement précipité sa propre chute, mais a aussi semé les graines de la rébellion parmi les anges. Il est devenu un symbole vivant de ce que l'orgueil peut faire à une âme autrefois pure. Ce récit nous enseigne l'importance de l'humilité dans notre propre vie. Jésus, le Fils de Dieu, nous a montré l'exemple ultime d'humilité en se faisant serviteur, même jusqu'à la mort. En suivant cet exemple, nous pouvons éviter les pièges que l'orgueil tend à notre âme. Dans notre vie quotidienne, l'orgueil peut se manifester de multiples façons. Il peut se cacher derrière nos réalisations, notre statut social ou même notre connaissance spirituelle. Pourtant, la vraie sagesse réside dans la reconnaissance de notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Comme le dit Jacques 4:10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Cette élévation par Dieu est bien plus précieuse que toute gloire que nous pourrions chercher par nos propres moyens. Finalement, l'histoire de Satan nous rappelle que l'orgueil n'apporte rien de bon. Il est comme une herbe mauvaise qui étouffe tout ce qui est bon en nous. Mais la foi en Jésus, l'exemple de son humilité et l'attachement à la parole de Dieu peuvent nous aider à déraciner cet orgueil de notre cœur. Et en le faisant, nous nous ouvrons à la grâce et à la bénédiction divine, qui surpasse tout ce que l'orgueil pourrait nous promettre. La rébellion de Satan contre Dieu n'était pas un acte isolé, mais un soulèvement qui a ébranlé les cieux. Satan, entraînant avec lui une légion d'anges, a défié l'autorité divine, provoquant une guerre céleste sans précédent. La Bible nous raconte cet événement dans Apocalypse 12, 7, 8. « Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne purent l'emporter. » Cette bataille est le symbole ultime de la lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. C'est une histoire de choix, de conséquences et du pouvoir destructeur de la rébellion contre Dieu. Les anges déchus, autrefois éclatants de lumière, ont suivi Satan dans sa chute, devenant eux aussi des ennemis de la vérité. Leur décision de se joindre à cette rébellion montre que même les créatures les plus proches de Dieu peuvent choisir de s'éloigner de lui. Pourtant, leur défaite dans cette guerre céleste est un témoignage de la puissance invincible de Dieu. Cela nous rappelle que, quelle que soit la force de l'opposition, la vérité et la lumière triompheront toujours. La foi en Jésus, la lecture régulière de la Bible et la prière sont des moyens puissants pour rester fermement ancrés dans cette lumière. La rébellion de Satan et de ses anges n'est pas sans conséquence. En choisissant de s'opposer à Dieu, ils ont été expulsés du ciel, perdant à jamais leur place parmi les élus. Ce récit nous enseigne l'importance de rester fidèle à Dieu, même face aux tentations et aux défis. Il est facile de se laisser entraîner par des voix séduisantes qui promettent des choses illusoires, mais il est essentiel de se rappeler que la véritable récompense réside dans la fidélité à la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Hébreux 10, 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. » Enfin, cette rébellion nous montre la nature même du libre arbitre. Dieu a donné aux anges, tout comme aux hommes, la liberté de choisir. Satan a choisi de se rebeller, et les anges qui l'ont suivi ont fait ce choix avec lui. Cela souligne l'importance de chaque décision que nous prenons dans notre vie. En suivant l'exemple de Jésus, en cherchant toujours à faire la volonté de Dieu,
nous pouvons éviter de tomber dans le piège de la rébellion et de l'orgueil, et ainsi demeurer dans la lumière divine. Le libre arbitre est un des dons les plus précieux que Dieu ait accordé à ses créatures, qu'il s'agisse des anges ou des hommes. Ce don divin est au cœur de notre relation avec Dieu, car il nous permet de choisir de le suivre ou de nous en détourner. Dans le cas de Satan et des anges déchus, le libre arbitre a joué un rôle crucial dans leur décision de se rebeller. La Bible nous enseigne que Dieu ne force personne à l'aimer ou à le servir. Il souhaite que ce soit un choix volontaire. C'est pourquoi, malgré la rébellion, il n'a pas anéanti Satan et ses partisans, mais leur a permis de vivre les conséquences de leur choix. Le libre arbitre est également fondamental pour comprendre la dynamique entre le bien et le mal dans le monde. Si Dieu avait créé des êtres incapables de choisir, alors l'amour, la foi et la dévotion n'auraient aucune valeur. Ils seraient automatiques, sans substance. Mais parce que nous avons la liberté de choisir, chaque acte de foi, chaque décision de suivre Jésus devient un acte puissant de volonté qui résonne dans le royaume spirituel. Jésus lui-même a montré l'exemple parfait en choisissant d'obéir à Dieu jusqu'à la mort. Comme il est écrit dans Philippiens 2:8, « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » La capacité de choisir librement nous place devant des responsabilités. Chaque choix que nous faisons, que ce soit en faveur du bien ou du mal, a des répercussions non seulement sur notre vie, mais aussi sur celle des autres. Le libre arbitre nous enseigne que nous devons faire preuve de sagesse dans nos décisions, en nous appuyant sur la Bible et en cherchant la direction de Dieu à travers la prière. Un bon exemple en est la décision de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, un acte difficile mais qui reflète la nature même de Dieu, comme nous le rappelle Matthieu 6,14. « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » En fin de compte, le libre arbitre est ce qui nous rend véritablement humains et ce qui donne un sens profond à notre foi. C'est par ce don que nous pouvons choisir de marcher dans la lumière ou dans les ténèbres, de suivre Jésus ou de suivre le chemin du péché. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous appelle à utiliser ce don pour le glorifier et pour étendre son royaume sur la terre. Chaque décision que nous prenons est une opportunité de faire briller notre foi, d'exprimer notre amour pour Dieu et de renforcer notre engagement envers sa parole. C'est une question qui a traversé l'esprit de nombreux croyants. Pourquoi Dieu, dans sa toute-puissance, ne met-il pas fin à Satan et à ses œuvres destructrices ? La réponse réside dans la nature même de Dieu et de ses créations. Satan, bien qu'ayant choisi le chemin de la rébellion, reste une créature faite à l'image de Dieu, un être spirituel éternel. La Bible nous rappelle que Dieu est juste et que même dans le cas de Satan, il agit selon ses principes éternels. Comme il est écrit dans Ézéchiel 18:23. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? N'est-ce pas plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive ? » Cela montre que Dieu préfère la repentance à la destruction. La décision de ne pas détruire Satan tout de suite est aussi liée au plan divin pour l'humanité. Dieu utilise même les actions de Satan pour accomplir ses desseins plus grands. En effet, sans l'existence de l'adversité et du mal, la foi des croyants ne pourrait être testée ni renforcée. C'est par les épreuves et les tentations que notre foi se purifie et que notre amour pour Dieu se solidifie. Jésus lui-même a été tenté par Satan dans le désert, et cette épreuve a révélé sa parfaite obéissance et sa dignité de sauveur du monde, comme le rapporte Matthieu 4:1-11. D'autre part, la persistance de Satan dans l'histoire humaine est un rappel constant de la bataille spirituelle qui fait rage autour de nous. En tant que croyants, nous sommes appelés à être vigilants, à porter l'armure de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6:11, et à résister aux ruses du diable. Cette lutte n'est pas sans espoir, car nous savons que la victoire finale appartient à Dieu. Satan est déjà vaincu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais sa défaite finale se manifestera pleinement au temps désigné par Dieu. Enfin, il est important de comprendre que Dieu, dans sa patience infinie, souhaite que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance, comme mentionné dans 2 Pierre 3:9. Cela inclut chaque être humain et peut-être même dans une certaine mesure, laisse ouverte la possibilité pour les anges déchus de reconnaître leur erreur.
Mais jusqu'à ce jour, Satan continue d'opérer, non parce qu'il est invincible, mais parce que Dieu, dans sa sagesse, utilise même le mal pour un but plus grand que nous ne pouvons comprendre pleinement. Il peut sembler paradoxal que Dieu ait un but pour Satan, l'incarnation du mal et de la rébellion. Pourtant, dans sa sagesse infinie, Dieu permet à Satan d'exister pour accomplir un plan plus vaste et plus profond que ce que nous pourrions imaginer. Satan, bien qu'il soit l'adversaire, sert de manière involontaire les desseins de Dieu en mettant à l'épreuve la foi des croyants. Comme il est écrit dans Jacques 1,12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ainsi, même les œuvres de Satan peuvent aboutir à renforcer la foi et à glorifier Dieu. Le but de Dieu pour Satan est aussi lié à la révélation de la vérité et de la justice divine. À travers les actions de Satan, la distinction entre le bien et le mal devient plus nette, et le choix entre suivre Dieu ou céder à la tentation devient plus significatif. Chaque épreuve que Satan introduit dans la vie des croyants est une opportunité de montrer la fidélité à Dieu, de s'appuyer sur la force de Jésus et de démontrer que l'amour de Dieu est plus puissant que toute tentation. En ce sens, Satan devient, paradoxalement, un instrument par lequel la gloire de Dieu est manifestée. De plus, Dieu utilise l'existence continue de Satan pour accomplir une purification dans le monde. Comme le feu raffine l'or, les tentations et les épreuves permises par Satan servent à éliminer les impuretés de notre foi. L'histoire de Job en est un exemple frappant. Satan a été autorisé à tester Job, mais cette épreuve a finalement révélé la pureté et la solidité de la foi de Job. En ce sens, Dieu se sert de Satan pour exposer les vérités cachées de nos cœurs et pour nous amener à une plus grande maturité spirituelle. Enfin, le but de Dieu pour Satan s'étend à la démonstration de sa justice et de sa victoire ultime. Satan, malgré toutes ses tentatives pour détruire l'œuvre de Dieu, sera finalement jugé et vaincu. La Bible nous assure dans Apocalypse 20:10 « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Cette fin tragique de Satan est une confirmation que le mal ne triomphera pas et que la justice divine prévaudra pour l'éternité. Le rôle de Satan dans la tentation de Jésus est l'un des événements les plus marquants du Nouveau Testament. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus a été confronté par Satan, qui a tenté de le détourner de sa mission divine. Ce moment crucial, relaté dans Matthieu 4, 1-11, n'était pas seulement un test de la fidélité de Jésus, mais aussi une démonstration de sa puissance sur le mal. Jésus, en repoussant les tentations de Satan, a montré qu'il est le véritable Fils de Dieu, capable de vaincre toutes les forces du mal par sa foi et son obéissance à la parole divine. Satan, dans ce contexte, agit comme l'adversaire ultime, cherchant à exploiter les faiblesses humaines de Jésus, en lui offrant des richesses, du pouvoir et même la satisfaction immédiate de ses besoins physiques. Satan a tenté de détourner Jésus de sa mission de rédemption. Pourtant, chaque tentation a été repoussée par Jésus avec une citation de la Bible, montrant l'importance de la parole de Dieu dans la résistance aux ruses du diable. C'est un exemple puissant pour tous les croyants. Face à la tentation, il est crucial de s'appuyer sur les Écritures et de rester ferme dans sa foi. Ce moment de tentation révèle également l'humanité de Jésus. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, Jésus a expérimenté les mêmes tentations que nous, ce qui rend sa victoire sur Satan encore plus significative. Hébreux 4,15 nous rappelle « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Cela signifie que, malgré la puissance de Satan, nous avons en Jésus un exemple parfait de résistance et de victoire sur le péché. Enfin, le rôle de Satan dans la tentation de Jésus met en lumière la nécessité de la vigilance spirituelle. Si Jésus lui-même a été tenté, combien plus devons-nous être conscients des attaques de Satan dans notre propre vie? Cette histoire nous rappelle de rester proche de Dieu, de nourrir notre foi par la prière, la lecture de la Bible, et de rechercher la force en Jésus pour surmonter toutes les épreuves. C'est à travers cette vigilance constante que nous pouvons, comme Jésus,
triompher des tentations et rester fidèle à notre appel divin. La relation entre l'amour et le libre arbitre est au cœur du plan divin pour l'humanité. Dieu, dans son infinie sagesse, a choisi de créer des êtres capables de l'aimer librement, sans contrainte. Cet amour authentique ne peut exister sans la liberté de choisir, car l'amour imposé n'est pas véritable amour. En donnant à l'homme le libre arbitre, Dieu nous offre la possibilité de choisir de l'aimer et de le suivre ou de nous en détourner. Comme il est écrit dans 1 Jean 4,19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Cet amour réciproque est la base même de notre relation avec Dieu, et c'est ce qui donne un sens profond à notre foi. Le libre arbitre, bien qu'il soit un don précieux, est également une grande responsabilité. Chaque décision que nous prenons reflète notre amour pour Dieu ou notre éloignement de lui. Ce choix constant de suivre Jésus, malgré les tentations et les défis, est une démonstration de notre engagement envers Dieu. C'est dans ce contexte que le libre arbitre devient un véritable test de notre amour. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14,15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'obéissance à Dieu, motivée par l'amour et non par la peur ou l'obligation, est le fruit du libre arbitre bien utilisé. Dans la vie quotidienne, le lien entre l'amour et le libre arbitre se manifeste dans nos relations avec les autres. Dieu nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes, un commandement qui nécessite également l'exercice du libre arbitre. Chaque acte de bonté, chaque parole de réconfort, chaque pardon accordé est un choix libre qui reflète l'amour de Dieu en nous. Cette liberté de choisir d'aimer, même lorsque ce n'est pas facile, montre la profondeur de notre engagement envers les principes divins. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13,7, « L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout ». En fin de compte, la relation entre l'amour et le libre arbitre est un rappel puissant de la nature même de Dieu. Il nous aime au point de nous donner la liberté de choisir, sachant que l'amour véritable ne peut être forcé. Cette liberté est un reflet de la grâce divine, qui nous donne non seulement le choix, mais aussi les moyens de choisir le bien. Par la foi en Jésus, nous avons la capacité de choisir l'amour, de vivre selon les commandements de Dieu et de participer à son plan d'amour pour l'humanité. La patience et la miséricorde de Dieu sont des aspects essentiels de sa nature, révélés tout au long de l'histoire biblique. Même face à la rébellion de Satan et à la corruption des hommes, Dieu a choisi d'agir avec une patience infinie, offrant continuellement des opportunités de repentance. Cette patience n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu. Comme il est écrit dans 2 Pierre 3,9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce verset souligne le désir profond de Dieu de voir chaque âme sauvée. La miséricorde de Dieu est également évidente dans sa manière de traiter Satan et les anges déchus. Bien qu'ils aient choisi de se rebeller, Dieu ne les a pas immédiatement détruits, mais leur a laissé le temps de voir les conséquences de leurs actes. Cette miséricorde s'étend aussi à l'humanité, où Dieu continue de pardonner et de restaurer ceux qui reviennent à lui avec un cœur repentant. L'histoire du Fils prodigue, dans Luc 15, 11, 32, est un puissant exemple de cette miséricorde divine où le Père accueille son Fils avec amour, malgré son éloignement et ses erreurs. Dans notre propre vie, la patience et la miséricorde de Dieu se manifestent chaque jour. Dieu nous accorde du temps pour nous tourner vers lui, pour corriger nos voies et pour approfondir notre relation avec lui. Cette patience divine est un appel constant à la repentance et à la transformation. Comme le dit Lamentations 3, 22, 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Cette assurance de la miséricorde de Dieu nous donne l'espoir et la force de continuer à avancer, malgré nos faiblesses. Enfin, la patience et la miséricorde de Dieu sont des exemples que nous sommes appelés à suivre dans nos relations avec les autres. Tout comme Dieu nous pardonne et nous patiente, nous devons aussi faire preuve de patience et de miséricorde envers ceux qui nous entourent. Cette pratique quotidienne de l'amour et du pardon est une façon de refléter la nature de Dieu dans notre vie. En suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons incarner cette patience et cette miséricorde et ainsi être des témoins vivants de l'amour de Dieu dans ce monde.
Après avoir exploré ces vérités profondes sur la patience divine, le libre arbitre et le rôle de Satan, une question demeure. Qu'allez-vous en faire? La connaissance est une arme puissante, mais elle ne devient véritablement transformative que lorsqu'elle est mise en pratique. Que ferez-vous de cette compréhension accrue de la manière dont Dieu utilise même le mal pour accomplir ses desseins? Allez-vous laisser cette vérité changer votre vie, renforcer votre foi et vous pousser à un engagement plus profond envers Dieu? Ou la laisserez-vous glisser comme une simple information de plus? Dieu vous appelle à plus, à vivre chaque jour avec la conscience que chaque choix compte, que chaque acte de foi fait écho dans l'éternité. Alors, qu'allez-vous choisir aujourd'hui? Si ce voyage à travers les mystères de la foi a enrichi votre compréhension, je vous encourage à continuer à explorer ces sujets fascinants avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et rejoignez-nous dans cette quête continue de vérité et de lumière. Ensemble, nous pouvons grandir, apprendre et transformer notre vie à la lumière de la parole de Dieu.